Donc bonsoir les ninjas, me revoici ce soir donc pour ma vidéo 7 du défi de Yannick Alain impactant en 30 jours, la quatrième de ma semaine du non-verbal. Et donc ce soir je voulais aborder la dimension infraverbale de la communication. Donc l'infraverbal, c'est tout ce qui va être la communication subliminale en fait, ce qui va venir après, ce qui va rester comme marqueur après la communication, l'interaction entre en discussion ou en prise de parole en public devant un auditoire. Donc ce qui est subliminal, ça peut participer des odeurs, des couleurs. Quand je vous parlais aussi dans la vidéo sur le périverbal de l'expérience, avec les étudiants avec le verre chaud, le verre froid, voilà, ça peut être de la communication subliminale aussi. Donc ça peut être aussi de l'infraverbal. Et puis la chaise molle aussi, voilà, c'était l'exemple que je vous donnais. Ça aussi, ça peut être de la communication, un effet subliminal. Dans l'infraverbal, en fait, quand on parle d'effet subliminal dans la communication, il y a principalement deux effets qui sont mis en exergue aujourd'hui. Le premier, donc, c'est l'effet de simple exposition. Et le second, c'est l'effet d'amorçage. Donc je vais commencer par l'effet de simple exposition, qui est décrit par Robert Jason, qui est un psychologue américain spécialisé en psychologie sociale. J'ai mes notes. Donc en fait, il le décrit comme un biais cognitif qui caractérise en fait l'augmentation de la probabilité d'avoir un sentiment positif envers quelqu'un ou quelque chose suite à une exposition répétée par rapport à cette personne ou à un objet. En gros, ça veut dire que plus vous allez approcher quelque chose, plus vous allez voir quelque chose, plus vous allez être exposé à cette chose ou à cette personne, plus vous êtes susceptible de l'apprécier. En fait, il a mené une expérience où il a exposé des sujets à des mots de cette lettre, comme ça, et on leur a dit que c'était des mots, je sais plus, turcs ou quelque chose. Et en fait, l'expérience a montré que plus les sujets avaient été exposés aux mots, après voilà, on a demandé au sujet si il pensait que les mots étaient plutôt positifs ou négatifs ou neutres. Et il est ressorti de l'étude que ces mots qui ne voulaient rien dire, qui étaient juste des suites de lettres d'une autre langue, on ne sait pas, du yaourt quoi, plus ils avaient été exposés à ces mots, en fait, plus le mot était revenu dans la suite, et plus il leur donnait une valeur positive à la fin quand on leur demandait si d'après vous, ce mot, si vous le voyez, est-ce qu'il est positif, négatif ou neutre. Et moins il avait été exposé, et plus on lui donnait une signification plutôt négative par rapport aux autres, en fait. Okay, donc ça montrait juste que plus on avait été exposé, plus on était capable d'apprécier et de se rapprocher en fait de ce mot, même qu'on ne connaissait pas. C'est donc l'effet d'exposition. Pour que vous voyez à quoi ça peut servir, en fait, c'est très utilisé dans la publicité, par exemple, où on vous répète, où on vous ressasse, où on vous les repasse, et c'est comme ça que ça rentre, et vous trouvez que tout à coup, vous êtes très familier de l'iPhone 10. Ouh, bah ouais, tiens, j'ai l'impression de connaître. C'est ça, en fait, l'effet d'exposition. Donc, c'est de la communication subliminale qui va induire un sentiment positif à l'égard de quelque chose. Le deuxième, donc, c'est l'effet d'amorçage. Et là, en psychologie cognitive, en fait, l'amorçage est souvent utilisé dans l'étude de la mémoire, mais plutôt à long terme, en fait. Il traduit un mécanisme qui permet de faire intervenir la mémoire de façon implicite. C'est-à-dire que, en fait, ça implique une récupération qui ne va pas être consciente de l'information qui est transmise au sujet. Alors, en fait, on va transmettre une information qui a pour but une cible. Ok, donc c'est l'amorce et qui va à la cible. Plus on va donner d'amorce, plus le sujet va aller rapidement à la cible. Donc ça va réduire le temps de latence en fait nécessaire pour traduire l'information d'amorce et l'emmener jusqu'au stimulus. Et du coup, ça augmente la capacité d'identifier ou de catégoriser des stimulus amorcés. Donc c'est pareil, c'est un peu le même effet que l'effet d'exposition, ça rapproche en fait la durée de traitement de la cible. Okay,
Dans ce cas, c'est un amorçage positif. On peut faire aussi des amorçages négatifs qui vont faire en sorte de perturber le traitement de la cible et dans ce cas-là d'éloigner. Donc ça devient un amorçage négatif. Toute la dimension donc infraverbale avec ces différents types d'effets dans la communication aujourd'hui, c'est de plus en plus défriché par les scientifiques parce que en fait aujourd'hui on a conscience en fait de la réalité subliminale, que la réalité subliminale en fait modifie notre comportement. Surtout avec les IRM aujourd'hui, en fait, sous IRM, on s'est rendu compte que ce qui est aperçu comme subliminal, votre cerveau, donc même si on n'en a pas conscience en fait, c'est pas décodable consciemment, mais c'est décodable, ça laisse des traces cérébrales dans notre cerveau et puisque lui il peut décoder des images qui durent moins de 1/50 millième de seconde. Voilà. Donc en fait, on absorbe beaucoup de choses que notre cerveau retient, mais que nous, dont on n'a pas conscience. Voilà, c'est la dimension infraverbale de la communication. Et demain, pour terminer ma semaine du non-verbal, je vais passer sur le langage corporel, donc vraiment le pré-verbal, ce qui précède le verbe, vraiment le décodage, décryptage, interprétation du langage corporel. Ce sera juste vraiment une toute petite sensibilisation au décryptage du langage corporel, parce que moi c'est vraiment mon dada et je suis formée à ça et ça j'adore, et je vous ferai des capsules par la suite là-dessus, mais voilà, pour demain déjà, petite sensibilisation au décryptage du langage corporel. À demain, merci, bonne soirée à tous, ciao.